Salut la famille, c'est Nolido Drone pour Erifav TV. J'espère que vous portez bien. En tout cas, chez moi ici, ça va. Il n'y a pas longtemps, nous avons assisté à la conférence de presse du coach Faye. Conférence pendant laquelle il a donné la liste des 25 joueurs qui vont affronter la Zambie et le Tchad pour le compte de l'éliminatoire de la CAN au Maroc en 2025. Nous, c'est vrai que nous ne sommes pas les sélectionneurs. Mais en temps normal, dès qu'il finit de donner la liste, nous nous asseyons et nous tépaporisons ce qui s'est passé. Prenez une chaise, posez-vous, on va en parler. Bon, la liste est sortie, nous on a vu la liste. Voilà, là on a vu la liste. On a vu la liste, on a vu les gardiens, les défenseurs, les milieux, les attaquants. Bon, ça gère. En tout cas, côté gardien, moi j'ai vu Badra, Yaya Fofana et puis Kone Mohamed. Les trois là, bon, il n'y a pas de souci là-bas. Quand tu vois Badra, tu sais que bon, c'est un doyen au milieu des enfants. Voilà, lui va leur donner les conseils. Voilà, un peu. Les jeunes là, les deux là, ils sont très jeunes. Donc lui va les conseiller un peu à l'entraînement. Voilà. Nous, on sait que Badra, il ne peut pas être titulaire. S'il est titulaire là, c'est pas bon. Voilà. Un jour, il nous a fait un truc là, une claquette, il a fait façon là. Ballon là, c'est devenu but après. Donc Badra, c'est que au niveau des gardiens, ça gère. Bon, maintenant, on voit la défense. Au niveau de la défense, il y a Ghislain Kounan qui n'est pas là. Ghislain Kounan, c'est vrai qu'offensivement, c'est pas trop ça. Mais quand il est derrière, ça sécurise. Il n'envoie pas les centres, mais il défend très bien. Il défend dur même. Donc, on n'est pas trop fan du fait qu'il ne soit pas là. Mais à Christopher Opéry, lui aussi, il est bon. Il est très bon. Il est très bon. L'année passée, il a fait une bonne saison. Et puis, il y a le nouveau là, lui que c'est sa première... Non, c'est pas sa première saison, c'est son retour. Sila Baka. Voilà, les deux seront sur le côté de Ghislain Kounan. Là-bas aussi, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Dans l'axe, quand on dit axe là, même Brésil, dans l'axe là, ils ne peuvent pas. Il y a Ndika, Willy Boli, Kosono Odilon. Il y a l'homme même. C'est-à-dire que dans l'axe là, nous, on n'a rien envie avec toutes les défenses, tous les défenseurs au monde. Rien. En haut là-bas, voilà, il y a Casson aussi là-bas, hein, le gars là, Wilfried Senghou. Vous connaissez Wilfried Senghou, lui, c'est pas l'homme même. C'est-à-dire, le gars défensivement, il est top. Dans les passes, il est top. Dans les débordements, il est top. Dans les centres, ça coule à flot. Souvent même, quand moi, je regarde même le jeune là, Guéladoué. Normalement, le petit, il est bon, mais sur son côté là, mon cher, Wilfried Senghou. Petit reçu. Ici, on met H dedans. Faut t'asseoir un peu. Viens là-bas jouer, il faut regarder. Les derrière. Bon, pour le milieu de terrain, c'est le même vieux père là. C'est Seko seulement qui manque. Vous connaissez Seko là. Les gens qui disent non, Seko joue 2 minutes. Il est fatigué, il joue 5 minutes, il court. Mais Seko, il ne triche pas match. Seko, il court du début du match à la fin du match. Tant que Seko a poumon, Seko décolle, il n'y a rien à faire. Donc quand Seko n'est pas... Et puis, il y a un match là, contre une équipe là. Vous qui savez le nom de l'équipe là, mettez ça dans les commentaires. Il y a un match contre une équipe là, c'est Seko qui a tiré le ballon. Il a mis un boulet de loin, il a mis le boulet quoi. C'est là maintenant que Oumar Diakité a fait la déviation. Et puis, mais vous qui connaissez le nom de l'équipe là, mettez. C'est le match ça là. Ça veut que Seko, il est monument à vie dans le pays, à rien. Mais ce genre de match là, quand on gagne grâce à toi là, toi aussi, vous connaissez. Donc, à part lui, je pense que ça va. Il y a Kessié. Kessié, bon, général, capitaine, il n'y a pas de moment. Lui, il est tout dans la défense et dans le milieu, là, il décolle partout. En tout cas, Kessié, depuis le jour où on tapait un caillou au truc, là, avec Bimpe, là. Depuis ce jour-là, Kessié, son esprit pour l'équipe nationale a changé. Il est devenu le joueur même. C'est qu'il joue à Milan, il jouait à Milan là-bas. C'est comme ça qu'il a commencé à jouer pour l'équipe nationale. Donc, Kessié, il n'y a pas de problème. Kessié, c'est le capitaine. Il est indiscutable. Dès qu'on commence les élections nettes, on dit Kessié. C'est pas on va commencer sur les milieux. Sinon, on doit dire Kessié d'abord. Et puis, on dit le reste là. Maintenant, après lui, bon, il y a le retour de Sangaré, Ibrahim. Ouais, lui aussi, avait longtemps, il n'était pas venu en sélection parce que, arrivé un moment, l'année passée, là, il commençait à caler un peu. Voilà, il ne jouait pas trop. Il ne jouait pas trop dans son club là-bas. Voilà, donc lui aussi, bon retour à lui. On espère que tout va bien se passer ici. Et puis il y a le vieux Moro Gallardo. Vous ne connaissez pas. Le vieux Moro Gallardo. C'est Jean-Michel. Lui qui a arrêté devant la défense en sentinelle. Le vieux là, si c'est récupérer le ballon, il est bon. Hein? Il peut prendre le ballon dans le pied de tout le monde. Si tu veux même faire Ronaldo, il va prendre toi.
Mais il y a un côté où il fait passe derrière là. Et... Il a fait ça une fois contre une équipe là-bas, mon cher, ils ont récupéré, ils ont marqué. Il a fait ça 2 fois. Souvent, même quand il s'est retourné, nous on crie dans la maison. Qu'est-ce qu'il va faire encore? C'est ce qu'il va faire encore. Qu'est-ce que vieux était fort. Mais, c'est notre pays. On va toujours prier pour vous. Vous allez aller devant et puis vous allez vous qualifier. C'est vrai que les Zambie là, aussi nous ont fait un truc une année là. Mais, on a ça en cœur. On a joué contre la Zambie, je crois, 6 fois. 6 fois. On a gagné 2 fois, ils ont gagné 2 fois. Et puis on a fait 2 matchs nuls. Donc actuellement, si on gagne ça, c'est comme nous, on prend l'avantage maintenant dans le nombre de victoires sur eux. Voilà. Donc, on va prier pour vous. Et puis, il y a le petit là, Baba. Lui, on l'appelle Master. Lui, il voulait jouer pour Ghana. Il allait mettre pression sur nous, façon. Et ça, il a fait que les gagnants pas fait aussi. Ils font les mêmes choses. Il a mis une pression. Ils l'ont appelé dans l'équipe. On dit ils l'ont appelé dans l'équipe nationale de Ghana. Il a fui. Il a éteint son téléphone. Ouais, il allait quelque part. Ça nous a pris, mon cher. On l'a appelé. Il est venu à l'équipe nationale. Mais on l'a appelé là. Tu penses que non, c'est pour venir crier. C'est pas ça dedans. Hein. C'est ballon, tu vas jouer. Si tu vas jouer ballon de la manière, tu es venu comme ça devant la maison, on t'appelle plus. Allez à ton maillot. Tu as joué, ça fait 2 sélections, non? Quand tu as appelé encore l'autre, quand tu avais 3 sélections, tu as appelé encore, tu avais 4 sélections. Quand ton maillot est sale maintenant, c'est ballon. C'est ce que tu voulais, non? Tu as porté le maillot là pendant 2-3 matchs. Quand tu n'as plus joué ballon, on va te laisser là-bas. Et voilà. Là, tu ne peux plus jouer pour Ghana. Tu as joué pour Côte d'Ivoire seul. Voilà. Maintenant, si tu ne veux rien, tu restes en club, tu ne viens pas ici. Mais si on te donne les petites chances, les 15 minutes, les 5 minutes, les 10 minutes, pour prouver. C'est que tu ne voulais pas dire au Ghana là-bas, puis à cause de ça, tu as fait briller. Tu prouves ça ici et on t'appelle régulièrement pour que tu joues. Voilà, à côté de lui, je crois que dans le milieu, ça va. Hein, dans le milieu, ça va. Il y a le retour aussi de Amad Diallo. Amad Diallo, un pur talent, c'est dit. Amad Diallo, là, c'est comme les... D'abord, vous respectez les Garnacho, vous respectez les Rodrigo. C'est les mêmes là, hein, c'est le même niveau. Seulement, bon, blessure, malchance. Et puis, on tenait de Manchester maudit de l'année passée. On le met, Amad Diallo est si bon jusqu'à... Il le fait jouer 2 minutes. Amad Diallo est si bon jusqu'à... Tu le fais jouer 1 minute. Si tu as fait la même chose cette année, nous tous, à cause d'Amad Diallo, on est abonnés à la page de Manchester. On va aller se désabonner là-bas. Voilà. Mais cette année, on veut voir Amad Diallo en feu. Il va marquer les vrais buts pour nous. Et puis, il y a qui encore? Voilà. À l'équipe nationale de moins de 23 ans, là, le capitaine, l'ancien capitaine, je sais que vous ne le connaissez pas bien, vous qui ne suivez pas trop. Sinon, les vrais fanatiques des éléphants, les vrais, ils connaissent Traoré Bénier. Bénier, c'est le capitaine de l'équipe nationale, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de U23. Il dit ancien parce que maintenant, il n'est plus U23. Où il est arrivé? Il est chez les garçons maintenant. Voilà. Donc, Traoré Bénier, bonne arrivée à toi, vieux père. Ça, tu connais, c'est la sélection nationale. Voilà. C'est que tu as tout. De notre part seulement. C'est que nous, on a vu de toi au U23 là-bas. Là. Vous ne suivez pas les matchs. On a joué contre France là-bas. On s'est attrapé avec les Désiré Doué là. Il est dangereux. Et puis il y a Maro Dogeles aussi. Qui lui aussi, il y a longtemps. Les deux là, c'est les nouveaux venus dans l'équipe nationale il y a longtemps. Ils tapaient à la porte de l'équipe nationale. Maintenant, Adengra Chou. Vous connaissez Adengra? Hein? Entraîneur de Brighton là, il veut mettre Adengra si bon. Quand il met Adengra si bon, 1 heure, quand il le fait jouer 15 minutes, c'est but. S'il met Adengra si bon 80 minutes, s'il le fait jouer 10 minutes, c'est pas décisif. Il y a Adengra là. Un jour là, regardez, hein, ils vont lui donner un ballon d'or. Si vous ne croyez pas, mettez 10 000 dans les commentaires. Mettez 10 000. Vous allez voir. Un jour, ils vont lui donner un ballon d'or. Elle va jouer pour un top club mondial là, européen. Là. Vous allez voir. Adengra, ce n'est pas l'homme même. Quand Faye a commencé la sélection des attaquants, dès qu'elle a dit attaquant, nous on était là-bas. Quand elle a dit attaquant, elle a dit Simon Adengra. Elle a dit ça avant eux tous. Simon Adengra, d'abord. Donc, Adengra, Oumar Diakité, vous connaissez, hein, c'est le DJ, le Djeliba, les gourous de l'équipe nationale. C'est lui qui attrape le micro, il chante, il bavarde, il embrouille tout le monde. Voilà.
Aussi, on n'a pas vu Amani Lazare au milieu. Mais le coach a justifié ça. Il dit non, qu'il y a des problèmes. Il y a d'autres qui viennent d'arriver dans les clubs. Il y a d'autres qui sont en instance de transfert. Il y a d'autres qui ne sont pas bien entraînés. Qu'il a discuté avec les joueurs. Eux-mêmes, ils ont expliqué pourquoi ils ne peuvent pas être là. Non, on va compter sur eux. On va compter sur eux pour gagner les prochains matchs là. Et puis, on n'a pas vu dans la sélection, on n'a pas vu les Jérémy Boga. On n'a pas vu les Jérémy Boga, les Nicolas Pépé. Voilà. Et puis, on a vu Aller. Aller, là, il sait que les gens se plaignent. Ils voient sur les réseaux sociaux. Pourquoi on appelle Aller? Aller ne joue pas. Aller comme ça, comme ça. Aller là. Si on n'appelle pas Aller là, on appelle qui? Il y a quel attaquant en Côte d'Ivoire ici qui est fort comme Aller? Et puis Aller, si on ne le fait pas jouer en club, nous on doit soutenir Aller. Nous on n'est pas blanc, hein. Nous on a une manière de fonctionner à part. Voilà. Quand ça ne va pas au dehors, tu rentres en famille. Le gars il est parti, actuellement c'est un peu bizarre. Parce que 2 matchs, vous voulez lui tourner le dos. Quand il marquait le but, vous avez vu le but de semelle là. Il a frotté semelle, il a frotté ballon là, semelle là comme ça. Ballon là est rentré quelque part dans le filet là-bas. Stanley Mwabali, il regarde comme ça, c'était gâté. Vous n'avez pas vu ça. Quand il est venu jouer la canne, elle était blessée. Aujourd'hui, ça ne va pas un peu, vous voulez qu'on le laisse. Il était blessé, il est venu. Il fallait l'appeler. C'est dans blessure là. Il joue un match, il se blesse. Blessure, un match, blessure, 2 matchs, blessure. 3, tchro, c'est gâté. Demi-finale, tchro, c'est gâté. Allez, encore va venir. Il va faire tchro. Ce que j'aurais aimé peut-être voir, peut-être c'est Pépé. Pépé, pour son début de saison, en tout cas à Villarreal là-bas, Pépé il enjambe. Avant aussi, il y avait vu Bailly, je voulais dire Bailly, hein, mais le dernier match que Bailly a joué là, mon cher, il faut rester un peu là-bas. Ori aussi, bon, vieux, toi tu vas pas dans la retraite, non, nous on donne une retraite. Voilà. Nous-mêmes, retraite que tu ne veux pas, on te donne ça, actuellement tu as la retraite forcée. Voilà. Tu ne viens plus ici. Tu as pris 2 cannes. Tu sais quoi? On t'a posé. Sengo, tu es pas venir encore. C'est bon. Pour les joueurs qui sont là présentement, j'espère que vous allez prier. Moi, j'ai confiance au coach. J'espère que grâce à Dieu, on va remporter le match contre la Zambie. Maintenant, on va faire un truc. Vous savez, nous, les 30 millions d'habitants de ce pays, on est 30 millions de coachs, 30 millions de supporters, 30 millions de techniciens, 30 millions de tacticiens. Voilà. Donc, nous, si on dit ballon, voyez même, souvent, même si il est fatigué, il peut se reposer, il va dire, bon, les supporters là, venez faire classement. Nous, on fait classement. Donc, chacun met en commentaire son classement. Moi, je vais essayer de faire pour moi. Vous allez voir si ça peut. C'est quelque chose que ça gagne. Voilà, ça gagne. Donc, vous aussi, si vous voyez, si vous avez vu un truc que vous pensez que cette formation-là peut gagner, vous mettez dans les commentaires. On va voir qui est le meilleur tacticien. Et puis, on voit le pourcentage des joueurs de qui ils ont pris le plus dans le prochain classement. Voilà. On ne sait jamais, hein? On sait jamais. C'est quelque chose, mettez ça en commentaire. Bon, dans les buts, à un moment dedans, c'est Yaya Fofana. Yaya Fofana, c'est le fétiche. C'est le gars, on ne sait pas comment il fait ces arrêts-là. Ça coupe qui mais le ballon ne rentre pas. Et puis quand il est là, on gagne. Non, Yaya, non, pour tout. En haut là-bas, sur la droite, en défense, on va mettre Sengo, hein, sans causer. On va mettre Sengo. Il fait Sengo en haut. À gauche, Christopher Operi. Et puis dans l'axe, c'est Ndika Kosunu. Ça ne change pas. Ndika Kosunu. Voilà. Maintenant, devant la défense, c'est quoi? On va mettre. Devant la défense, on va mettre. Djomandé Baba pour commencer. Ouais, on va mettre Djomandé Baba pour commencer. Master. Donc, toi, tu sécurises la défense. Et puis, en 8, le vieux Moro Kessi est là. Et puis, en 10, on va mettre Amad Diallo. Ouais, non, on va mettre Traoré Beignet en 10. Voilà. Là, on met Amad Diallo sur le côté droit et on fait descendre Adengra sur le côté où il était contre Mali, là. Où il était contre Nigeria, là. Le côté en bas ici, là. Voilà. Donc, Amad Diallo passe là-bas, à droite. Et puis, Adengra passe
sur le côté gauche. Maintenant, Traoré Beignet, si c'est moi, pour moi, il est titulaire. Hein, dans plus ce match, il est titulaire. Traoré Beignet en 10, à côté de Kessié, et puis Diomandé Baba. Et puis en pointe, Aller. Voilà. Ça gagne. Ça gagne forcément. C'est que je suis, comme je vous ai dit, mettez vos équipes type en commentaire. On va voir qui a le plus de pourcentage dans l'équipe que Faye aura choisi. Comme vous connaissez, on va rencontrer la Zambie. En tout cas, eux, c'est les gars, ils sont beaucoup athlétiques, ça court, c'est physique, ça cogne. Voilà. Mais, en tout cas, les joueurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les Adengra, les Amad Diallo, ils ont l'habitude des championnats où ça cogne. Voilà, ils ont l'habitude des championnats où ça cogne. Voilà, Amad Diallo, il sait qu'en Angleterre, là-bas, il croise des dangereux défenseurs, des défenseurs assez physiques. Mais le gars, il les dribble. C'est qu'Adengra fait là-bas, même s'il n'y a pas de truc, il dribble tout le monde là-bas. Donc, moi, il me dit que bon, c'est rien. On va le croiser, on va imposer notre rythme de jeu. Voilà, on va faire les petites passes, les trucs, et puis venir sur les côtés. Forcément, sans de quelqu'un là-bas, but de quelqu'un là-bas, ça prend. Voilà. Mon pronostic pour le match, c'est 2-0. Zambie ne marque pas. Moi, j'aime pas les matchs où on nous marque aussi. Hein. La dernière fois, là, à la CAN, quand on nous marquait, là, mon cher, le cœur n'était pas à l'aise. Voilà. C'est-à-dire quand on te marque comme ça, on dit, Côte d'Ivoire a commencé encore. Donc le mardi, ils vont se rassembler au lycée technique pour faire leur premier entraînement. Vous connaissez, nous, on est au cœur de l'action. On va se rendre là-bas pour regarder nous-mêmes. C'est comment, c'est quel joueur qui court bien, c'est quel joueur qui boite un peu. L'entraîneur l'a dit pour lui, mais nous, on doit voir. Là, quand on voit comme ça, on vient, je m'assois et je vous dis ce qui est là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc on va aller là-bas et le mercredi d'après, ils vont prendre le vol pour Boaké. Ils vont aller à Boaké et le jeudi, ils vont faire la conférence de presse d'avant-match. Inch'Allah, nous, on sera là-bas aussi pour voir encore ce que le coach va dire, ce qu'il a perçu dans les entraînements, comment il a lu, voilà, comment lui-même il a senti les joueurs qui sont motivés, les joueurs qui sont un peu bizarres, les joueurs qui dorment un peu. Et puis le jeudi, et puis le vendredi, voilà, le vendredi, c'est le jour de match. Tamsi, Koudimatou. Ce qui s'est passé pendant la CAN à Boaké, là. Ce qui s'est passé, de la manière les supporters ont chanté, ça a lu au terrain d'espérance. Et puis ils sont en peine, ils sont nombreux, ils sont arrêtés, debout, maillot orange, les gorges sortent. On va là-bas ce vendredi, on s'arrête là-bas, on porte le maillot national, on va, on remplit ce stade là. Et quand les gars, quand les chipolos, quand ils vont arriver, quand ils vont voir maillot, ils vont voir supporters de Côte d'Ivoire, ils vont dire non, le match là c'est bon. Vous êtes grands, on s'en va à la maison. Donc je vous invite massivement à sortir, à aller supporter nos éléphants. Et puis en même temps, c'est le week-end. Je dis chéri, je dis brin, bandit, viande agouti, t'as dit qu'on est. Donc c'est ça. Si tu n'es pas au courant, il faut prendre ta bourrée, il faut t'asseoir. Moi, je vais t'expliquer. C'est un Olido Drone pour la chaîne Rifav TV. On se prend.